Alors, j'aimerais dire bonjour à tous et à toutes, non seulement de l'Assemblée chrétienne, mais aussi dire bonjour à ceux qui se joignent à nous autres par YouTube ou par notre page Facebook. C'est merveilleux de vous avoir avec nous cet après-midi. Et juste pour vous rappeler, nous sommes dans une série de messages sur Ensemble, à l'écoute de Dieu et les autres. Et alors aujourd'hui, une fois de plus, j'aimerais aborder une façon clé pour bien écouter Dieu. Et j'aimerais vous rappeler avant cela qu'il faut premièrement avoir un goût pour entendre Dieu, un goût pour être à côté de Dieu, un goût pour marcher avec lui. Et je vous rappelle en résumé ce que j'ai essayé de communiquer il y a 2 semaines. Je vous rappelle l'importance primordiale à voir Dieu tel qu'il est manifesté en Jésus-Christ. Et de voir Dieu tel que Jésus lui-même le décrit dans ses enseignements, comme exemple dans la parabole des fils perdus, Luc 15. Et d'ailleurs, pour rejoindre le partage qui vient d'être fait, on voit dans Luc 15 ce Dieu de joie. Il se réjouit des gens qui reviennent à lui. Il y a des danses, il y a du manger, il y a la joie. Alors, nous voulons voir Dieu de plus en plus tel qu'il est. Et Jésus-Christ est le point de repère numéro 1. Et aussi tout ce qu'il dit concernant Dieu. Et évidemment, plus on le voit, plus nous serons attirés à lui et plus nous voulons vouloir l'écouter et le suivre. Alors, je nous rappelle de l'importance de faire et refaire le triage de notre image de Dieu. L'image que nous avons dans notre fort intérieur, pas l'image qu'on pense avoir, pas l'image qu'on va dire à un autre. Si une personne me demande qui est Dieu pour toi, Dieu est joyeux, Dieu est bon, Dieu est plein d'amour. Je peux dire les paroles, mais est-ce que j'y crois vraiment? Ou est-ce qu'à l'intérieur, je vis, est-ce que j'ai une image de lui beaucoup plus comme un Dieu dur, exemple? Alors, ce qu'on veut faire, si on veut constater à travers notre vie chrétienne, on veut constater de plus en plus que le vrai Dieu est rempli d'amour, rempli de bonté, de grâce, de patience et de joie. Et évidemment, il y a aussi un Dieu dans son amour qui est rempli de justice et des fois de correction, parce qu'il veut qu'on soit formé à son image. Et nous devons des fois, au moins de temps à autre, regarder en arrière. Des fois, on oublie d'où nous venons. Nous devons constater le miracle, et c'est un miracle, le miracle progressif de la formation que Dieu fait dans nos vies. Tout ce qu'il fait pour nous former à son image. Et nous devons regarder encore une fois le privilège de collaborer avec lui dans sa vie, dans son appel, dans sa mission. Nous sommes vraiment, comme on vient de chanter, des enfants de Dieu et des enfants choyés, des enfants bénis. Et à l'opposé, s'il vous plaît, nous voulons écarter une image d'un Dieu qui nous condamne. Romains 8.1 dit, il n'y a pas de condamnation
faut pas que nous nous condamnons. Nous devons écarter l'image d'un Dieu qui nous culpabilise, qui nous rabaisse, qui nous fait sentir la honte. Nous sommes ses enfants et Dieu n'élève pas ses enfants. En agissant ou en nous parlant de ces façons-là, culpabilité, attaque, rabaissement. Alors, je vous répète une fois de plus, en tant qu'enfant de ce Dieu si merveilleux, plus nous expérimentons et connaissons sa vraie identité, plus nous allons vouloir passer du temps avec lui afin de l'adorer, afin de communier avec lui, afin de l'écouter, afin de vivre comme son peuple dans ce monde déchu. Alors, vous voyez, il y a 2 semaines, nous nous sommes posé la question, comment pourrions-nous bien entendre la voix de Dieu? Et il y a 2 semaines, on avait parlé de 4 façons principales. Et en parenthèse, chacune de ces façons est étroitement liée avec la personne de l'Esprit Saint. Il est lié. Alors, première façon, je viens de vous dire, on comprend, on regarde, on voit Dieu, on entend Dieu par la vie de Jésus-Christ. Et voici un homme lui-même qui était rempli de l'Esprit Saint, l'homme-Dieu, le Dieu-homme. Nous avons parlé aussi de la Bible, des Écritures saintes. Et encore une fois, c'est l'Esprit Saint qui en est l'auteur. Et c'est l'Esprit Saint en nous qui nous équipe pour lire, comprendre, méditer, appliquer les Écritures. Nous travaillons en équipe avec lui. Troisièmement, on a découvert que le Saint-Esprit personnalise aussi ses messages à nous d'une façon très spécifique, très précise. Il peut nous souffler des messages, des idées, une direction à prendre, un mot à dire, sur le champ. Et nous voulons devenir non seulement des individus à l'écoute personnelle de l'Esprit, mais nous voulons devenir une Église qui est aussi à cette écoute. Dieu a des choses précises à communiquer à l'Assemblée chrétienne de Vimonteuil. Oui, les Écritures nous disent globalement des choses à faire, quoi croire, comment adorer, mais nous sommes une assemblée unique, avec un appel unique, avec une mission quand même unique. Alors Dieu nous dit dans les Écritures, évangéliser toutes les ethnies, mais peut-être il va nous dire, nous, quelque chose de précis par rapport à Auteuil, Laval. Auteuil, pour ceux qui n'ont pas lu toute la Bible, Auteuil ne se trouve pas dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible. Ni mon nom à moi. Peut-être Dieu veut me dire, Scott, parle à ton voisin. Aujourd'hui, il est dehors. La Bible ne me le dit pas. Nous n'essayons pas de remplacer les Saintes Écritures. C'est le cadre, c'est la vie. Mais soyons, si on dit, on a une relation personnelle avec ce Dieu, ben, ayons alors une relation personnelle. Un Dieu qui nous parle d'une façon très personnelle. Évidemment, si c'est un message qui va tout chambarder dans ma vie, dans la vie de ma famille, je vous conseille, cherchez des conseils. Est-ce que j'ai bien entendu? Je pense avoir entendu. Mais Dieu nous parle de cette façon, par l'Esprit. Et on avait aussi mentionné les chrétiens plus matures. Dieu nous donne apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, pasteurs, docteurs, et toutes sortes de leaders qui sont un pas, 2 pas, 3 pas en avant de où nous en sommes pour
nous parler de la part de Dieu. Encore une fois, il faut trier, il faut penser, il faut évaluer. Alors, excuse-moi. Alors aujourd'hui, ce qu'on veut faire, on veut parler d'un autre moyen. Et moi, je pensais que j'allais toucher les rêves, les songes, Dieu peut nous parler par un ange, un peu les choses peut-être que nous, en Amérique du Nord, on trouve peut-être un petit peu, peut-être anormal. Peut-être anormal est trop fort. Mais c'est pas aussi solide que lire la Bible ou recevoir des conseils d'un être humain qui est en face de moi. Okay? Mais finalement, je suis arrivé à une seule façon. Je ne vais pas toucher trois. Une seule façon à ce que Dieu nous parle, et c'est les chants et la musique chrétienne. Alors, je sais très bien qu'à un moment donné, Lynn Rose et son équipe vont avoir du temps à nous enseigner, nous instruire par rapport au chant et la musique chrétienne. Mais c'est là où je me sentais dirigé aujourd'hui parce que les chants et la musique sont tellement puissants et tellement présents dans notre monde. Et nous devons regarder comment Dieu lui-même nous parle à travers ce moyen-là. Alors, je vous demande, parce qu'on ne montre pas des diapos sur l'écran, prenez votre téléphone ou bien prenez votre Bible écrite et tournez avec moi, allez avec moi dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, verset 18 au verset 20. On va aborder seulement 3 versets aujourd'hui. Mais ne pensez pas alors que le message va durer 12 minutes. C'est un message important. Et il y a du stock dans ces 3 versets-là. Alors, êtes-vous rendu là? Éphésiens 5, versets 18, 19 et 20. Voici la version que j'ai. Ne vous enivrez pas de vin, l'ivresse mène à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on voit tout de suite, alors il faut que je commence avec verset 18 pour arriver aux vérités et aux réalités mentionnées par rapport à la musique et les chants chrétiens dans les versets 19 et 20. Et on va camper quelques minutes sur ce verset 18 parce que, dans le fond, c'est la clé. On peut dire que chaque être humain est déchu, on le sait. Sans Dieu, chaque être humain est déchu et se trouve avec un vide intérieur. Et sans Dieu, dans nos vies, nous sommes toujours en train de chercher quelqu'un ou bien quelque chose pour remplir le vide intérieur. C'est ça que le verset 18 est en train de nous communiquer. Et lorsque nous voulons remplir ce vide humain, grosso modo, il existe 2 options.
Première option, essayer de se remplir avec une option terrestre sans tenir compte de Dieu. Ici, Paul parle du vin. Le vin. Et la personne, ou ce qui se passe ici, la personne essaye de se remplir. Il ne boit pas du vin, une coupe, deux coupes, je ne sais pas. Il essaie de se remplir et il laisse le vin prendre le dessus dans sa vie. Mais c'est sûr, nous savons tous, on peut essayer de combler la vide autrement. Ça peut dire, ne vous bourrez pas de la nourriture. Ça peut dire, ne cherchez pas un amoureux en qui tu penses tu vas trouver quelqu'un qui va te combler, comme un Dieu. Alors, voyez-vous, tout ce qui est terrestre peut être utilisé dans cette recherche de combler le vide. Ou bien, nous pouvons nous tourner, nous pouvons nous ouvrir à la réalité de Dieu et inviter le Saint-Esprit à nous remplir et à former notre vie. Alors, ce verset est clair et ce verset est même adressé aux chrétiens. Alors, déjà, les Éphésiens ont l'Esprit, mais certaines personnes parmi eux sont encore peut-être liées, trop liées au pattern ancien où ils cherchent à s'enivrer. Le chrétien peut boire, le chrétien mange, le chrétien fait toutes sortes d'affaires dans ce monde, mais on veut toujours que ça soit dirigé et soutenu par la présence de l'Esprit qui nous guide dans ces actions-là. Alors Dieu nous exhorte à laisser tomber le débordement humain et à l'échanger contre une vie remplie et formée par l'Esprit. Alors, nous savons tous que chaque chrétien a la présence du Saint-Esprit dans sa vie. On ne peut pas être chrétien sans avoir la présence de l'Esprit Saint, qui est aussi appelé l'Esprit de Jésus, qui est aussi appelé l'Esprit de Dieu. Il faut l'avoir dans notre vie. Romains 8, 9 nous en parle. Alors, mais une question fondamentale pour chacun de nous, et je vous regarde et je me regarde, parce que nous avons l'Esprit. Alors, mais la question très fondamentale alors pour nous, et chacun doit se poser cette question. Jusqu'à quel point suis-je, je me demande, suis-je rempli de l'Esprit Saint? Jusqu'à quel point es-tu rempli de l'Esprit Saint? Si vous êtes chrétien, vous l'avez. Il est dans votre vie. Mais jusqu'à quel point êtes-vous rempli? Alors, peut-être pour mieux comprendre le mot rempli, laissez-moi peut-être mentionner autre phrase. Exemple, jusqu'à quel point soyons-nous en bonne communion avec l'Esprit? Jusqu'à quel point sommes-nous attentivement à l'écoute de l'Esprit? Jusqu'à quel point vivons-nous pleinement sous l'influence de l'Esprit? Jusqu'à quel point avançons-nous courageusement sous la direction et la puissance de l'Esprit? Toutes ces phrases touchent aux facettes de l'idée ou de la réalité d'être rempli. Il veut nous remplir. Il veut qu'on exerce nos dons, capacités, talents
par sa puissance, sous sa direction. Alors, lorsque Dieu nous dit « Soyez remplis de l'Esprit Saint », nous devons comprendre que ce remplissage, j'espère que je peux utiliser ce mot-là, n'est pas du tout une expérience que nous pouvons créer tout seuls. Une expérience que je peux créer par mes propres moyens. Non, le verbe « soyez » est un verbe au passif. Ça veut dire que nous devons recevoir de quelqu'un d'autre cette action d'être rempli. Je ne peux pas me remplir moi-même. Je reçois de l'Esprit lui-même ce remplissage. Alors, ça nous enlève, heureusement, un certain poids de penser, ça dépend sur moi, ça dépend de moi. C'est vraiment ma responsabilité. Non, au fond, c'est la responsabilité de l'Esprit Saint nous remplir. Sauf, cela ne veut pas dire que nous n'avons aucun rôle dans le processus d'être remplis. Notre responsabilité est numéro 1, progressivement délaisser les autres, les autres choses, peut-être une autre personne, où je cherche le remplissage. Dans ce cas-ci, c'était le vin que Paul a mentionné. Il dit, délaisse le vin. Arrête de chercher d'être rempli par le vin et ouvre ta vie à l'Esprit Saint. Alors, chacun de nous doit se poser la question, même demander à l'Esprit, qu'est-ce qu'on recherche? Où recherchons-nous ce remplissage qu'on devrait délaisser pour ensuite ouvrir notre vie à toi, l'Esprit Saint? Alors, une illustration très imparfaite, mais nous mangeons la nourriture à tous les jours, sauf dans des temps, comme cette semaine, où on décide de peut-être sauter des repas ou sauter une journée de manger. Mais à part ça, nous mangeons à ce que nous devons manger pour vivre. Alors, c'est comme la nourriture est un peu comme le Saint-Esprit. Je dois manger, je dois mâcher, je dois avaler, je dois digérer. Et excuse, je ne veux pas aller trop loin dans cette illustration, parce que, évidemment, avec le Saint-Esprit, on n'a pas de déchets, on n'a pas de rien de négatif. Alors, je vois des sourires, excuse-moi. Mais mon corps est fait pour chercher cette énergie et cette vie par le manger, par le boire. Mon corps est fait pour être rempli. Votre corps est fait pour être rempli de l'Esprit Saint. Avant toute autre chose, à l'intérieur, Dieu veut nous remplir de son esprit. C'est fort comme réalité. Alors, lorsque Dieu nous dit « Soyez remplis de l'Esprit Saint », nous découvrons que ce n'est pas du tout une expérience unique ou singulière. Ce point est super important.
pendant presque 100 ans, à l'intérieur du christianisme, il y a un gros débat concernant ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. OK? Et moi, je ne vais pas entrer dans ce débat aujourd'hui parce que, quoi que vous croyiez, la réalité, c'est que nous devons tous, le plus souvent possible, chercher et rechercher à être remplis de l'Esprit Saint. Alors, franchement, je m'en fous si vous êtes de croyance, ce qu'on peut penser plutôt charismatique, Pentecôte, avec une certaine vision du baptême. Oh, vous dites, non, on n'est pas d'accord. Tout arrive à la conversion. Ça n'a pas d'importance. Tous les deux doivent chercher encore à être remplis. C'est ça ce que le verset dit. Comment je peux vous dire cela? Le verbe soyez est au présent et c'est un impératif. On peut dire, peut-être traduire littéralement, soyez constamment remplis de l'Esprit Saint ou soyez régulièrement remplis de l'Esprit Saint. Soyez remplis de plus en plus de l'Esprit Saint. En bref, l'Esprit Saint veut nous remplir le plus souvent possible et cet même esprit veut que nous soyons le plus remplis possible dans nos vies quotidiennes. Alors, en fait, Dieu nous exhorte et même il nous commande, sois rempli, sois encore rempli, cherche encore d'être rempli. Hop, cherche encore d'être rempli. C'est ça la raison, c'est un peu comme manger. Pour vivre comme chrétiens, nous venons et nous revenons à ce point, à cette source que Dieu veut faire agir en nous, l'Esprit Saint. Et non seulement le verset nous démontre qu'il faut être rempli encore une fois, notre vie chrétienne nous démontre le besoin d'être rempli et rempli encore. On peut penser à un pneu qui a une petite fuite. J'en ai déjà eu sur mon auto. Encore une fois, c'est une illustration imparfaite. Mais je m'en souviens bien. C'est comme à travers 2 semaines, à peu près 10 jours, 12 jours, 4, mon pneu était flat. C'était pas comme ça. Ça descendait, Même d'une journée à l'autre, je ne voyais pas la fuite. Je ne constatais pas, hey, c'est un flat, là. Mais une semaine de temps, j'ai constaté. 2 semaines, j'ai vraiment constaté. Notre vie avec l'Esprit, avec Dieu, ne prends pas ça trop littéral. Je ne suis pas en train de dire que l'Esprit Saint part par nos oreilles ou il nous quitte comme une liquide. C'est pas ça. Mais la réalité, c'est effectivement, il y a des temps où on est plus rempli, moins rempli, plus rempli, des temps entre les deux, parce que la vie nous use. La vie nous use. Et des fois, on ne prend pas le temps de nous remplir ou de chercher cette plénitude une fois à nouveau. Dieu lui-même utilise nos temps où on est affamé, plus assoiffé pour sa présence, à nous travailler. Alors même dans la volonté de Dieu, je pense, qu'il nous laisse se sentir vidés, découragés par rapport au Saint-Esprit. Il nous laisse vivre une faiblesse spirituelle. Mais
mais il veut globalement que nous soyons encore remplis encore et encore. C'est ça ce que l'Esprit veut. Et écoutez, là, je nous regarde et je vous dis, en tant que chrétien, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, le monde ne sera pas de plus en plus facile pour nous autres. Je pense que c'est biblique et correct selon ce que Jésus nous enseigne. Ce monde-ci va être de plus en plus difficile pour les chrétiens. Avant, là, on avait tellement de soutien. L'école soutenait des idées chrétiennes. Le gouvernement, globalement, soutenait un schéma, une vision du monde plus ou moins chrétien. Ce n'est plus le cas. Qui veut dire quoi? C'est moi, là, c'est vous. Si on ne devient pas là, fort, rempli, souvent, ça va être vraiment là, difficile. C'est pas pour nous chicaner. Je nous dis la vérité. C'est pour nous encourager. Ce verset, soyons remplis de l'Esprit Saint, et pour nous, chacun et chacune. Alors enfin, on arrive au verset 19 et 20 qui, et ça c'est spécial, qui à la fois nous démontre un résultat d'être rempli et en même temps nous démontre un moyen pour nous remplir. Est-ce que j'explique bien? Ce qu'on va lire prochainement par rapport au chant et à la musique chrétienne, ces choses ou cette façon ou ce ministère est non seulement un résultat découle du Saint-Esprit, mais en vivant ensemble ce ministère, nous serons de plus en plus remplis par Dieu. Alors, regardons 19 et 20. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par qui? Par l'Esprit Saint, hein? Dont on vient de parler et on va continuer à parler. Mais plus important, on va continuer à vivre sa présence. Ça nous dit, dans ce verset, lorsque nous chantons, lorsque nous louons en parole, en musique, ça nous encourage, nous, les uns les autres. Nous parlons les uns les autres. Nous bénissons les uns les autres. Quoi? Je pensais qu'on louait Dieu, je pensais qu'on chantait pour Dieu, je pensais que Dieu est le focus. Oui, Dieu est le focus. Mais combien de chants, si on écoute comme faux, combien de chants nous encouragent? Quand nous chantons, Dieu est grand, Dieu est grand. Je ne suis pas en train de chanter « Toi, Dieu est grand ». On va parler de ce chant dans une minute. Non, je suis en train de chanter « Dieu est grand, Dieu est grand ». Dieu est là, Dieu entend, mais mes amis, on n'est pas en train de nous adresser à Dieu. Le verset dit, nous sommes en train de nous encourager, de nous exhorter. Nous sommes en train de nous remplir de son esprit par des chants inspirés par cet esprit. Qui rejoint, et ça démontre le Saint-Esprit. Catherine vient de nous parler de quoi? Ensemble. Joie ensemble.
Lynn vient de faire quoi? Nous diriger dans des chants. Et en chantant, malheureusement, on n'est pas en présentiel. Alors, c'est juste moi qui m'entends chanter. Mais je chante parce que je sais que ça me nourrit et ça me remplit de l'Esprit Saint. C'est fort. Ceux-là qui aiment lire, ceux qui aiment étudier la Bible, ceux qui aiment prêcher, et ils ont tout le focus, mettons, sur cela. Des fois, ils oublient la puissance, l'importance des chants et de la musique. Les chants et la musique, je vous le dis, ça perce d'une manière unique et spéciale. Une prédication perce aussi. Mais si c'était le même effet par les chants et la musique, ça sert à quoi les chants et la musique? Mais moi, je vous dis, dans chaque réveil chrétien dans le passé, il y a toujours en même temps un renouveau de chants et de musique qui touche la génération de ce réveil-là. Parce que c'est inspiré par l'Esprit. Et ça touche d'une façon que la prédication peut-être ne va pas toucher. Ou bien, ça va toucher des gens que peut-être la prédication ne va pas toucher. Un témoignage touche d'une façon différente. Êtes-vous d'accord? Donne-moi quelque chose. Êtes-vous d'accord? Oui? OK. C'est ça ce qu'on veut alors. Laissons les chants et la musique chrétienne inspirés par l'Esprit nous parler. Wow! Ça nous révèle le cœur de Dieu. Des fois, moi je trouve souvent les gens pleurent beaucoup plus avec la musique et les chants que les prédications. Les pleurs, c'est pas le signe par excellence qu'une personne, que sa vie est changée, mais c'est quand même un signe qu'il y a quelque chose qui entre dans la personne, hein? OK. Alors, évidemment, les chants ne sont pas seulement pour nous encourager ensemble et à louer Dieu et dire à Dieu, rah, ça dit dans le verset 20, chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus. Et je vous dis, à mon avis, un des grands changements et un des focus qui est dans le monde de louange chrétien depuis une quarantaine d'années, c'est des chants qui non seulement parlent de Dieu, et c'est bon, hein, ça nous rappelle qui est Dieu, hein, mais ces chants parlent à Dieu. C'est ça ce qu'on veut. Il y a 10 jours, on avait travaillé 2 chants ensemble, le mardi soir. On avait chanté ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et en le chantant, nous nous approchons à notre Dieu d'une façon, je crois, plus profonde, plus intime. Ta présence, ton esprit. On avait aussi chanté, et des fois, un chant va combiner les deux. On avait chanté il y a 2 semaines, je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. C'est beau, c'est merveilleux. Mais je trouve encore plus beau
est plus merveilleux, c'est la prochaine strophe où on chante « Je veux être en quoi? Ta présence. Pourquoi te connaître? Pour mieux t'aimer. » Alors, oui, on veut s'encourager les uns les autres en chantant de Dieu, mais on veut aussi chantant directement à lui. Oh boy, j'ai commencé à quelle heure? OK. Juste quelques points, pas nécessairement très, très liés. Un, je ne vise personne qui dit « j'aime plus ou moins chanter ». Mais je peux vous dire, à mon avis, je crois que le Saint-Esprit, à travers notre vie chrétienne, nous fait grandir dans beaucoup de domaines. Chacun de nous, c'est sûr, grandissent plus dans certains domaines que d'autres. Alors, notre équipe de louanges va loin dans la louange. Ils sont appelés à faire ça. Mais ça ne veut pas dire que cette équipe de louanges n'est pas appelée à grandir, exemple, dans leur lecture de la parole de Dieu ou dans leur vie de prière. On sait tous que Dieu veut quand même qu'on soit des gens assez matures et équilibrés, mais on ne serait jamais pareil. Mais si vous êtes une personne qui dit « moi, je suis une personne tellement rationnelle que franchement, j'embarque pas avec la musique, les émotions et tout ça », moi, je vous réponds « ben, demande au Saint-Esprit comment il aimerait travailler dans ce domaine de ta vie selon qui tu es. » That's all. Il y a des gens qui disent « ah, la prédication, ça vaut rien, là. Moi, je viens pour le chant, la musique. » Là. Ben, penses-tu que le Saint-Esprit aimerait travailler dans ta vie pour te donner l'attention, l'intérêt pour l'enseignement de la parole de Dieu? Je pense que la réponse est claire. Le Saint-Esprit va nous faire devenir matures. Alors, j'aimerais aussi dire très brièvement, parce que les chants et la musique chrétienne sont tellement puissants, et les chants et la musique dans le monde sont tellement puissants et tellement omniprésents, je vous assure que nous allons, déjà on le fait, on évalue des chants, on évalue le contenu, on évalue qu'est-ce que ce chant nous dit. Est-ce qu'on trouve que globalement, ça cadre avec la révélation biblique? On ne veut pas être en train de chanter quelque chose qui ne cadre pas. Lynn et l'équipe font cette évaluation. Informellement, moi, je le fais. Je porte attention à chaque chant qu'on chante. Je sais que Yves le fait, et peut-être d'autres. J'espère qu'on le fait tous. On fait la même chose avec des messages qu'une personne dit, je pense avoir reçu un message de Dieu, et il nous le donne, le message. Enfin, on évalue. Hey, l'apôtre Paul se faisait évaluer par les Béréens, Actes 17, 11, quand lui prêchait. Eux, ils vérifiaient les Écritures. Alors, vous devez vérifier les Écritures quand je vous enseigne. Et nous savons que tout ce qu'on fait comme ça est imparfait. Mais imparfait ne veut pas dire pas valable. Notre prédication, nos prières, nos chants sont très valables. Et Dieu s'en sert. OK? OK. Et j'aimerais encourager, nous tous, à des fois, laisser sortir des chants spontanés. Ce n'est pas des chants écrits, ce ne sont pas des chants publiés dans un livre ou accessibles sur l'Internet, ils sont spontanés. Des fois, Lynn le fait, des fois, quelqu'un dans l'Assemblée.
C'est un chant ponctuel, poussé par l'Esprit. Dieu a quelque chose à dire à ce moment-là, précis. Alors, apprenons à être en contact avec ces chants-là. Alors, la fin, c'est quoi? La fin, c'est, je veux qu'on prenne 2 minutes, 3 minutes, et qu'on se place devant l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Nous ne pouvons pas nous remplir, mais nous sommes appelés à se placer devant lui. Nous sommes appelés à lui ouvrir une porte plus grande pour qu'il travaille plus profondément dans nos vies, pour qu'il nous console plus, pour qu'il verse plus cet amour d'être un enfant de Dieu qui chasse la peur. Ça, c'est l'Esprit Saint, Romains 8, 15. Et que cet Esprit nous donne de nouveaux chants, de nouvelles joies, parce qu'il est l'Esprit de joie. Alors, on va fermer les yeux, on ne se regarde pas, si vous voulez fermer même votre écran, soit live. On va appeler le Saint-Esprit à venir et nous rencontrer chacun et chacun. Alors, tout simplement, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'appelons. Même en cette situation virtuelle, toi, tu es déjà en nous. Alors, je te prie, premièrement, de monter pleinement dans la vie de chaque personne. Et je te prie aussi de descendre sur nous. Comme ça disait dans le livre des Actes, l'Esprit Saint est descendu. Alors, Seigneur, montez et descendez. À ce moment même, alors nous t'attendons. Merci pour les chants et la musique que tu inspires. Ah, qui nous fait tellement de bien et qui nous aide à t'adorer, qui nous aide à devenir comme toi, qui nous aide à être remplis de ton esprit, à être fortifiés pour cette vie dans un monde qui est de plus en plus difficile. Seigneur, plus le monde est difficile, plus rends-nous ancrés et remplis de ton esprit.